quelque chose. Dis-lui, voisin, ta vie est sur le point de basculer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Tu quittes le minimum pour le maximum. Quelqu'un peut pousser des cris de joie. Des Evalia, Razo de Melégué, Zimalia Lamazo Kalamata. Donne un amen puissant à Jésus. Vous savez, dans Actes chapitre 3, un paralytique s'est levé comme d'habitude. Dis avec moi, comme d'habitude. Comme d'habitude. Et ses parents l'ont porté comme d'habitude à la porte du temple qui s'appelait la Belle. Comment on peut être une porte? On peut être à côté d'une porte, à une porte qui s'appelait la Belle. Dis avec moi, la Belle. Amen. La Bible dit que certains endroits de cette porte étaient d'or massif. Si? Et ce monsieur-là, tous les jours, on l'amenait s'asseoir à cette porte pour mendier des pièces, des piécettes. Et ce jour-là, d'ordinaire, il était encore là, espérant recevoir quelques pièces. Dis à ton voisin, ce soir n'est pas ordinaire. Dis-lui, ce soir n'est pas une soirée ordinaire. Dis-lui, cette semaine n'est pas une semaine ordinaire. Alléluia. Amen. Dis amen. Amen. Alors que Jean et Pierre s'apprêtaient à entrer dans le temple, ils ont remarqué le monsieur assis, impotent. Et la Bible dit qu'il espérait encore recevoir de quelque chose. Dis avec moi, quelque chose. Quelque chose. C'est-à-dire quelques piécettes. Mais le verset 6 de Jean 3 dit, mais Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Lève-toi et marche. Amen. Je n'ai pas entendu, ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Je vois quelque chose se lever dans ta vie. Amen. Je vois un domaine de ta vie se lever. Ta vie sentimentale va se lever. Amen. Ta vie financière va se lever. Amen. Ta communion avec Dieu va se lever. Amen. Donne un amen puissant à Jésus. Celui que Dieu nous envoie. Celui que Dieu nous envoie. J'ai envie de dire, il n'est plus à présenter. Ce serait trop compliqué de le présenter ce soir. On n'en finira pas. Alléluia. Affectueusement, nous l'appelons entre nous pasteur et fils, ou fils et fille du pasteur Mohamed. Nous qui travaillons, nous qui avons été suscités par la grâce de Dieu sur la vie de son serviteur, comme fils et fille, nous l'appelons affectueusement le fils aîné, le grand frère. Allez, oh, tu ne m'as pas acclamé. Amen. Tu n'as pas acclamé. Il est l'aîné des fils de l'apôtre Sanogo Mohamed, notre père spirituel. Un aîné modèle, un aîné exemplaire, un aîné inspirant, dont le ministère nous indique la voie à suivre. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est un fils fidèle, c'est un serviteur loyal, c'est un excellent pasteur, prédicateur de la parole de Dieu. C'est-à-dire, vous pouvez l'écouter pendant des heures et puis vous êtes debout. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est pourquoi je suis excité ce soir. Je suis excité de le présenter. Amen. Mais nous avons concocté une vidéo qui va nous introduire ce soir la personne dont je parle. Je disais qu'il est le fils aîné de notre Père spirituel, l'aîné de tous ses fils. Alléluia. Il est le vice-président des églises Vase d'honneur. Il est le ministre en charge des églises. Il est le pasteur résident du centre Yosta qui a vu naître d'autres centres
Il dirige une œuvre extraordinaire à Abidjan, précisément dans la commune de Yopougon. Nous allons laisser la vidéo introduire notre orateur de ce soir, Lacombe. Il est un instrument puissant que le Seigneur utilise pour le renversement des autels d'appauvrissement. Connu et reconnu pour sa fidélité à l'apôtre Mohamed Sanogo, sa vie est une véritable source d'impact et de bénédiction pour les nations. Il opère sous le manteau de son Père spirituel, dans le miraculeux et l'extraordinaire divin. C'est un homme de Dieu dont l'histoire et le parcours sont inspirants. Sa vie et ses expériences avec Dieu sont un modèle pour qui veut sortir du manque et expérimenter la bénédiction et la richesse divine. Ses enseignements tels que la gestion du foyer, Dieu agit encore aujourd'hui, les porteurs de grâce, la sagesse du serpent, passer des pleurs à l'élévation, et bien d'autres diffusés également sur les réseaux sociaux ont contribué à la transformation de plusieurs vies et foyers. C'est un amoureux de Jésus et un assoiffé du salut des âmes. Pasteur, enseignant, prédicateur, mentor, coach, frayeur de chemin, homme d'impact et de vision, l'onction de Dieu sur sa vie a repositionné de nombreuses destinées. Son ministère est aujourd'hui le fruit d'une expansion remarquable de l'évangile à Yopougon. Il est l'initiateur de programmes de vaste envergure, dont la vague de la vie, pour briser les chaînes de la captivité et instaurer la vie de Dieu dans la commune de Yopougon. Il a également à son actif l'ouverture de plusieurs églises et cellules d'honneur en Côte d'Ivoire et en Afrique du Sud. Il parcourt villes et nations pour partager l'évangile de Christ, notamment en France, au Canada et aux États-Unis. Utilisant plusieurs canaux médiatiques, il propulse la parole de Dieu à travers des émissions puissantes telles que Commande au matin, ainsi que le Grand Live, un temps de partage profond et d'édification. Présent sur tous les réseaux sociaux, il y exerce également une forte influence, impactant des milliers de vies à travers le monde. Il est marié à la douce et charmante Jenny Dei, son épouse avec qui ils ont 6 merveilleux enfants. Peuple de Dieu, êtes-vous prêts à recevoir cet homme de Dieu d'onction et de puissance? Servantes et serviteurs du Seigneur, levons-nous et acclamons le Seigneur pour le vice-président des églises Vase d'honneur et du ministère Message de vie, le pasteur résident de l'église Vase d'honneur Centre Yopsa de Yopougon à Abidjan, le pasteur... C'est le seul nom qui a défait la mort sur son propre terrain. C'est le nom qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Le nom de la victoire. Ce nom est synonyme de victoire. Ce nom est synonyme de puissance. Ce nom est synonyme de restauration, de régénération. Il s'appelle Yeshua Mashiach, le Dieu de toute la terre, l'étoile brillante du matin, celui qui fait dans nos cœurs se lever, le soleil de la justice. À lui soit l'honneur. À Jésus soit la louange. À Jésus soit honneur, louange et gloire. Alléluia. Je veux te voir. Être là où tu es. Je veux te voir. Makita Soka. Je ne désire que toi. Je veux te suivre. Être là où tu es. Papa, et te ressembler, simple comme la colombe. Papa, et je veux Garde, voir ta gloire. Je veux te voir. Je veux te. Nous avons besoin de te voir. Je ne désire que toi. Je veux te suivre. Simple
Je ne désire que toi, Papa, et je veux te suivre, être là où tu es, Papa, et te ressembler, simple comme la colombe. Fais-moi monter, car je veux voir ta gloire. Je veux, fais-moi monter. Oh, je veux avancer, fais-moi monter. Oh, je veux, fais-moi monter. Nous prosternons devant toi. Marianda Rabro, Vida Rabra, Carabros. Nous savons bénis-moi comme Seigneur, bénis-moi-tu. Fais tomber les ennemis nos yeux. Conduis-nous, Seigneur Dieu. Prends-nous par la main, comme une mère. La main de son petit, comme une poule. Montre le chemin, comme le bon berger, le souverain berger. L'auteur du salut de nos âmes. Tu envoies ta parole. Et ta parole guérit. Viens nous guérir ce soir par ta parole. Viens nous guérir ce soir par ta présence. Oh Dieu, fais-nous monter à un niveau supérieur. Fais-nous passer à une autre dimension de la grâce. Conduis-nous par ta présence et par ta faute. Oh, fais-moi monter. C'est notre désir ce soir. Fais-moi monter. Je veux monter. Fais-moi monter. Ayala Rabashi. Barakato Lobodoro. Yaïda Rababarakit. Prends le contrôle de ce moment. Fais-moi monter. Je veux monter. Fais-moi monter. Je veux monter. Contemple la présence de celui qui est dans les cieux, qui règne à toutes choses, à tous égards. Parce que ce soir, il vient vers toi comme étant une réponse, comme étant une solution. Lorsque les moments deviennent difficiles, lorsque les choses semblent être compliquées, quand il semble ne plus avoir d'issue, il demeure la solution. La solution. Yes. Dans les moments difficiles, même quand tout le monde pense que c'est fini, tu es ma solution. Je suis reconnaissant, car tu es la solution. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Tu es la solution. Tu es la solution. Tu es la solution. La solution. Dis-le encore, tu es la solution. Tu es la solution. Tu es la solution. Ah ma Père, tu es la solution. La solution. la solution. Dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles. Même quand tout le monde pense que c'est fini. Et quand tout le monde pense que c'est fini. Tu es la solution. Tu es la solution. Et nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, car tu es la solution. Oh, tu es
déplaces les montagnes. Les montagnes. Tu fais tomber les murs. avec ton pouvoir. Avec ton pouvoir. Tu fais des merveilles. Tu fais des merveilles. Rien n'est impossible À celui qui croit en toi. à celui qui croit en toi. Nous sommes reconnaissants car tu es la source. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes de célibat sont déplacées. Tu déplaces les montagnes des obstacles. Tu déplaces les montagnes de limitation. Tu déplaces. Oh, tu fais tomber les murs avec ton pouvoir. Tu fais des merveilles. Tu fais des merveilles. Rien n'est impossible Possible à celui qui croit. à celui qui croit en toi. Nous sommes reconnaissants car tu es la source. Oh, nous sommes reconnaissants car tu es la source. Oh, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants car tu es la source. Oui, nous t'acclamons. Oui, nous t'acclamons. Oui, nous t'acclamons car tu es la source. Oui, nous t'acclamons. Oui, nous t'acclamons car tu es la source. Oui, nous t'acclamons. Oui, nous t'acclamons car tu es la source. Oui, nous t'élevons. Oui, nous t'élevons. Oui, nous t'élevons car tu es la source. Oui, nous t'élevons. Oui, nous t'élevons. Et nous célébrons. Et nous célébrons. Car tu es la source. Et nous célébrons. Et nous célébrons. Car tu es la solution. Tu es la solution. Dans des moments difficiles, même quand tout le monde pense que c'est fini, tu es la solution. Nous sommes reconnaissants, nous sommes reconnaissants, car tu es la solution. Est-ce que tu peux l'acclamer ce soir? Est-ce que tu peux l'élever ce soir? Lève simplement tes deux mains dans sa présence. Ce soir, je ne suis pas venu pour prêcher. Je suis venu te saluer et libérer une parole de grâce sur ta vie. Libérer une atmosphère de grâce et de faveur. Malikato sikadadabait. Mai de lede de ho sakara in the rika in the skinta. In the lane the lounge skin the bride kids. Ce soir ou dans cette semaine, Dieu est en train d'élargir l'espace de l'attente de plusieurs. Et tu as comme été bloqué à un niveau. Tu as essayé d'avancer, mais c'est comme si il y a une puissance, il y a une force qui te circonscrit dans un périmètre donné, dans un environnement que tu n'arrives pas à surpasser. Et pendant que tu te tiens là dans cette présence, laisse-moi te dire que s'il y a une puissance pour te lier, il y a une puissance pour te délier. Et pendant que tes mains sont levées dans cette présence, il y a un manteau qui est en train de descendre sur toi. L'Esprit de Dieu est en train de briser les chaînes de limitation.
en train d'enlever cette chaîne qui était comme à ta taille et qui t'empêchait d'avancer, qui te limitait. In the leader the high the sakarama on the long the father brace skin to lead the broche. Maintenant tu passeras à la dimension supérieure. Tu passeras au niveau supérieur. Tu passeras à un autre level. Je suis venu proclamer, ouvrir une saison de grâce, une saison de faveur, une autre dimension de la grâce. Mais la puissance de Dieu se répand sur toi ce soir. Elle est palpable, elle est tangible. Il sera contraint de te lâcher. Ils seront contraints de lâcher prise sur ta vie. In the lane, the mount to reign, the bikes, count to grace. S'il y a des portiers dans la salle qui se tiennent dans les rangées, parce qu'il va se passer un vaste mouvement de restauration et de régénération. Malikato sikada da brais. In the rain to mind the low scatter reeds. Tu as trop tourné autour de cette situation. Le temps est venu pour toi de passer à un autre niveau. Voici l'onction. Voici la main qui te tire et qui t'amène à poser un pas. Tu franchiras cette limite. Tu franchiras cette limite que la vie ou que les circonstances ont voulu t'imposer. In the leader that bright skin, the bright sky. Reçois la grâce ce soir. Reçois la grâce ce soir. In the leader bright sky, the boss. Mountain faded by the leader that really light the sky that brings into the by the Lord. In the re-enter mind the Lord, Shikara Babara skate. Prends la grâce. Elle est pour toi ce soir. Elle est pour toi ce soir. Les katina mayan the skin the breaking. Mo Shikara Babayan de Kara Babara skate. Marianda la katara son telikada da bais. In the re-enter mind the Lord, the Father that brings kita. Je sens la grâce qui se répand progressivement dans ce lieu. In the lima in the low scatter read the Father that brings. C'est une onction d'accélération. In the leader that kada da brings. Les choses de Dieu se font parfois de manière anodine. In the leader that brings his kita. Maintenant. Loud to read the Father that brings. Marie in the light the last kata that brings. Il est l'heure. 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 Maketa baya undolos. Idereba idelele nakera brais. Idereba to mind the Lord that Jesus Christ. Sache que le Dieu que tu adores n'est pas resté dans le tombeau. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il a triomphé de la mort. Tu ne mourras pas. Maketa rabos. Le baba yaketa mayandele kadisa darabros. C'est une onction d'étirement. C'est une onction d'élargissement. C'est un manteau de feu. C'est un manteau qui transporte la progression. Tu iras de l'avant. Tu avanceras.
Et tu arriveras à bon port. Tu ne mourras pas en chemin. Maketa Dabaros. In the lake Katis. Ce qui se passe ce soir est très fort. L'onction qui se répand t'amène à dépasser les limitations familiales. Là où ta famille a été limitée. Intaramake sotoluka tabaya katasi. Izin telebro katosa. Enerian tabais. On va tous faire silence dans sa présence. Là où ta famille s'est arrêtée, tu iras plus loin. Tu iras plus loin. Dieu aime prendre les choses simples, les choses faibles pour confondre les sages. Calabaros. Merci pour ta grâce, Père. L'onction est dans ce lieu ce soir. Mais déjà, cette dispensation de la grâce, elle t'amène à aller plus loin, à dépasser les limites familiales. À partir de toi, des choses vont commencer. Yes. Des choses que dans ta famille dont on n'en a pas parlé, qui n'ont jamais été citées, commenceront à partir de toi. Et ne pense pas que parce que tu es derrière moi que ça va te rater. Malé katos, Elida dabra katos, andendema kantisi balayan tadabais. Maintenant, prends l'onction, prends la grâce qui te fait progresser, la grâce de la progression. Je suis venu libérer une parole de progression, une parole qui va t'amener à aller de l'avant. Malé katarabras katarabaundolo shikidarabarakats malé tadabras kinta malé kitadabros. Tu ne stagneras plus, tu ne tourneras plus autour de cette situation. Tu ne tourneras plus autour de cette situation. Je le déclare ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maketa rabrakato sakatarabra de kinta. Zikele brake de bede kenda la babalake de bras kantarabaka. Zikele bro sharagada enda. Prends le feu ce soir. Prends le manteau ce soir. Prends la grâce. Et maintenant je vais passer à un autre niveau parce que l'onction va venir, il va descendre maintenant. C'est pour le ministère, c'est pour aller prêcher l'évangile, c'est pour aller, il va susciter des hommes et des femmes. Pour le moment c'est dans l'onction de l'intercession, la grâce de l'intercession. Il s'est choisi des hommes et des femmes dans ce lieu pour cette assemblée, pour prier pour ce ministère, pour prier pour l'homme de Dieu, pour prier pour la servante de Dieu, pour prier pour la ville de Yamoussoukro, pour prier pour le district des lacs, pour la région des lacs, Marak, c'est la région des lacs, sinon. Malé Katarabrosa. Indarabake. Des gens vont enfanter par l'intercession des ministères de force et de puissance. Marak Tarabrosa. Makei Tarabra. En sorte que il y a un feu qui se lève dans tout Yamoussoukro. Malé Katarabra. Où sont les intercesseurs? Où sont les intercesseuses? Il t'a choisi pour fléchir les genoux,
pour ce ministère. Et cependant, tu es endormi, tu dors. Tu ne sais pas que les choses s'enfantent par la prière, elles s'enfantent par l'intercession, elles s'enfantent dans la présence de Dieu. Mareketadabros kataraba, maleketabos. Maruntu sakadarabas. Je sens comme une onction pour aller prêcher l'évangile qui transporte non seulement la délivrance mais la guérison, la restauration des vies. D'ici sortiront des hommes et des femmes de Dieu qui vont bouleverser toute la région. Marakatadabros. Voici l'onction de la prophétie. Voici l'onction prophétique. Voici la dimension de la prophétie. Voici la dimension de la prophétie. Prophètes et prophétesses de l'Éternel, chantres de l'Éternel, qui devaient entonner des cantiques prophétiques. Recevez le manteau, recevez la grâce, recevez la force, recevez la puissance. Makeito satarabros. Mantibayam de sikarabros. Mount to read and the vice. Merci Seigneur. Merci pour tes filles, tes fils. Répands sur eux ta grâce. Répands sur eux ta force et ta bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus-Christ ensemble? Est-ce qu'on peut l'élever? À lui soit l'honneur. À lui soit la gloire. Recevez la grâce, recevez la force, recevez la faveur et la bénédiction de l'Éternel. Avancez et progressez et servez votre Dieu au nom de Jésus. Amen. Faites lever nos bien-aimés qui sont devant. Malakatarabros. Faites lever, on va prêcher la parole. Donnez un petit... Comme je ne suis pas venu prêcher, je suis venu vous saluer. Alléluia. Voilà. Servez Dieu. Tout est grâce. C'est le thème de la semaine, c'est ça? Là, je vois beaucoup de t-shirts derrière, tout est grâce là. Ou bien? Alléluia. Et est-ce que tu peux acclamer Dieu pour mon père spirituel, l'apôtre Mohamed Sanogo, cet homme de Dieu de qualité. Acclame Dieu pour son épouse, pasteur Liliane. Alléluia. Par la grâce de Dieu, on aura le privilège de la voir ici demain. Alléluia. Alléluia. Et je ne suis pas seul. Je suis avec le professeur, notre pasteur, professeur Blaise Demine. Alléluia. Avec sa chère et tendre épouse, ma grande sœur, pasteur Isabelle. Notre ministre des infrastructures, du foncier et des infrastructures, en tout cas, le MFI. Alléluia. Acclame Dieu pour l'ange de la maison, le pasteur Haïté, le bishop, l'excellent, l'américain. Alléluia. Alléluia. Et son épouse, pasteur Lydia. Alléluia. La bishopesse. Que Dieu soit béni. Voilà, je suis avec la chambre Pamela et puis les protocoles. Il faut que le pasteur Michael Tao qui est là. Je rends grâce pour tous les pasteurs. Pasteur Dimitri. Alléluia. Notre pasteur de Toumaudi. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et acclame Dieu pour ta vie parce que tu vas quelque part. Alléluia. Amen, amen. On peut se rasseoir. Merci aux chantes. Comme dit, je ne suis pas venu prêcher. Je suis passé juste pour vous saluer. Alléluia. Le pasteur va prêcher. Il ne va pas prêcher. Il est venu nous saluer. Voilà. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et il faut savoir qu'avec Dieu, on va de gloire. Je ne t'entends pas. De gloire. Alléluia. Et dimanche, on sera ensemble encore par la grâce de Dieu. Alléluia. Voilà. Et on va partager des choses avec la grâce de Dieu. Donc, comme je disais,
Et quand je suis venu, j'ai vu le préau, j'ai dit waouh, non, c'est puissant. En fait, il y a une onction d'accélération. Alléluia. Parce qu'on est en train de construire le temps, en même temps, on a deux salles, des gigantesques salles. Alléluia. Donc les bloumers peuvent être là en même temps pendant que quelque chose se passe là-bas. Est-ce qu'il y a des bloumers dans la salle? Alléluia. Alléluia. Et il faut que tu comprennes qu'avec Dieu, on va de gloire en gloire. Également saluer le pasteur Kwaku d'Akpesekro. Alléluia. L'époux du bishop Kolia et la bishopesse à côté. Jean-Didier, ça va? Sois béni. Alléluia. Il faut que tu sais, avec Dieu, on va toujours quelque part. Tu sais, j'aime souvent dire que Dieu ne fonctionne pas avec les segments. Il travaille les vecteurs. Dieu, c'est un mathématicien. Mais sa logique mathématique, là, ça n'a rien à voir avec la logique sur la terre. Parce que le segment AB, c'est le segment BA. Tu vois? Mais le vecteur AB, ce n'est pas le vecteur BA. C'est-à-dire, tu commences quelque part. Parce que un vecteur a un point d'origine et puis il a un sens. Avec Dieu, ta vie a un sens. Ta vie va quelque part. Peu importe là où tu as commencé, mais c'est là où tu vas finir qui est important. Tu me suis? Alors quand tu prends le segment AB, c'est la même chose. Mais le vecteur AB, si tu changes le sens, c'est plus la même chose. Tu me suis? Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu prend les choses qui sont négligeables et négligées. C'est-à-dire, un jour, comment il s'appelle? On est en Jean chapitre 1. Philippe va voir Nathanaël. Il va lui dire, on a rencontré celui dont Moïse a parlé. Le Messie. Il s'appelle Jésus. Donc, quand Philippe a commencé à parler comme ça, Nathanaël était inspiré. Il était content. Parce que dans la période, Israël était sous la domination romaine. Donc, tout le peuple attendait le Messie. Et on a trouvé le Messie. Donc, il partait vers Philippe. Mais quand Philippe a dit, il s'appelle Jésus. Jésus veut dire Yeshua. Ça veut dire Yahweh qui sauve. Donc, il était content. Mais quand il a continué, ça veut dire c'est Jésus de Nazareth. C'est là qu'il a dit, mais toi aussi. Toi aussi. C'est-à-dire Nazareth là. Pourquoi? Parce que c'était un petit village à côté de Jérusalem. Donc si on veut trouver le Messie, on va aller dans les grandes villes, c'est-à-dire on va aller dans les grands endroits, on va dans les familles de renommée. Tu me suis? Philippe a dit, il ne faut pas trop dessus. Il dit, viens voir. Tu me suis? Mais ce que j'aime avec, c'est que Dieu prend les choses qui sont insignifiantes. Il prend les choses que les gens négligent et méprisent. Il prend les gens que les gens n'ont pas considérées. C'est-à-dire, il prend, il va utiliser les choses que les gens n'ont pas considérées. Lorsque Jésus voulait nourrir la foule, alors qu'il y avait 5000 personnes, sans quoi? Sans compter les femmes et les enfants. Tu vois, il les appelle, on dit bon, on veut faire le dénombrement. Non, on va compter les gens que les gens estiment être importants. Donc, ils ont fouillé, Jésus a dit, allez-y voir ce que vous avez. Mais ils ont reçu quoi? 5 pains et puis 2 poissons. Mais ils ont pris les 5 pains et les 2 poissons là. Chez qui? Chez un petit enfant qu'on n'a pas compté. Écoute-moi, ceux qui n'ont pas été comptés là, c'est eux là que Dieu va choisir. C'est eux là que Dieu va sélectionner. C'est eux là que à partir d'eux que le miracle va se faire. Et c'est l'enfant qu'on n'a pas compté qui a nourri toute la foule. Tu me suis? C'est-à-dire l'histoire de ce témoignage ou bien de ce miracle-là, c'est doublement, c'est 2 fois la même chose. C'est pour ça qu'il ne faut jamais te négliger. Il ne faut jamais te minimiser. C'est-à-dire Jésus quand Jésus arrive dans la fête, là, il te prend, tu sors dans le dos. C'est-à-dire il te prend comme ça du tout à coup. C'est-à-dire tu n'es pas prévu. Il prend des couloirs qui sont inattendus. C'est-à-dire, cette histoire-là, c'est 2 fois le fait de prendre les choses qui sont minimisées, qui sont méprisables. Parce qu'il veut nourrir la foule. On dit qu'il y avait 5000 personnes sans compter femmes. Ici, on ne veut pas 1000. Mais si on dit on veut faire un agapé, et puis on apporte 5 pains et puis 2 poissons, nous-mêmes on va dire agapé est annulé. Tu me suis? Agapé est annulé. 5 pains et puis 2 poissons, qui va manger? Tu vois? Donc,
Déjà même on n'a pas compté les petits enfants et les femmes. Oh, c'est même les plus nombreux. Alléluia. Maintenant, Jésus prend 5 pains et puis 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. Au moins. Au moins. Je pense qu'il doit y avoir au moins 15 000 personnes. Tu me suis? Maintenant, il va prendre les 5 pains et les 2 poissons. C'est-à-dire, il va prendre des choses qui sont négligeables, négligées, insignifiantes. Et bien, quand ils sont venus présenter ça, il dit, nous n'avons ici que 5 pains et puis 2 poissons. C'est là seulement qu'on a eu. Et même, ils n'avaient pas la foi. Alléluia. 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 Est-ce que je peux te parler un peu même? Je dis, je ne suis pas venu pour prêcher, je suis venu causer un peu avec toi. C'est-à-dire, c'est l'histoire de ne pas mépriser les choses insignifiantes que tu as. D'abord, Dieu a fait en sorte que le miracle qui a nourri toute la foule est venu par quelqu'un qu'on a méprisé. C'est pourquoi il est écrit, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il dit, nous l'avions dédaigné. On l'a considéré comme frappé de Dieu. Et puis s'il vient après, on dit, cependant. However. Cependant. Tu sais, quand les gens te négligent, ils te minimisent, ils te méprisent, il faut savoir que le cependant n'est pas loin. Le cependant n'est pas loin. Il dit cependant. Tu me suis? Donc c'est à partir de 5 des choses insignifiantes que Jésus a fait le miracle. Et les gens souvent ont tendance à négliger ce qu'ils ont. Dieu ne va jamais te changer ta vie à partir de quelque chose qui vient à l'extérieur. Non, il va toujours le faire à partir de ce que tu as. Mais pourquoi les gens négligent? Par exemple, la veuve là. C'est-à-dire, elle est venue voir Élisée. Son mari était un homme de Dieu. Il vivait dans la sainteté, dans la sanctification. Et malheureusement, il est décédé. Mais en plus, il avait des dettes. Et imaginez-vous quel type de dette qui valait la vie de 2 enfants. Au point où le créancier n'a pas sciencé. Imagine-toi la dette. Parce qu'il n'a pas pris un enfant. Il a pris 2. Mais en plus, il a pris 2 enfants d'une veuve. Pour payer la dette que le défunt bishop a laissé. Et elle est venue voir Élisée. Élisée lui a dit, bon, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'as-tu chez toi? Elle me m'a dit, je n'ai rien du tout. Heureusement qu'elle ne s'est pas arrêtée là. Qu'un fond d'huile, qu'un vase d'huile. C'est-à-dire, Dieu va toujours prendre les choses qui sont chez toi. Enfin, il suffit de te dire que tu es sur le point de passer à une autre étape. Tu me suis? Maintenant, pourquoi les gens négligent ce qu'ils ont? Parce que justement, ça ne suffit pas pour résoudre leurs problèmes. Ça peut ne pas suffire pour résoudre ton problème. Mais tu sais quoi? Est-ce que tu sais même? Tu sais quoi? Ça peut, c'est pas suffisant pour résoudre ton problème. Mais c'est suffisant pour le miracle. Ah! C'est suffisant pour le miracle. C'est-à-dire, ça suffit pour que Jésus fasse le miracle. Frère, à partir du fond d'huile et des vases vides qu'elle allait demander. Et il disait, il va demander des vases vides. Elle a pu payer la dette qui était sur sa tête. Et elle a eu suffisamment pour vivre pour le reste de sa vie. À partir, c'est-à-dire, c'est du froid au chaud en même temps. Sans transition. Il y a des moments où tu te fais passer dans la piscine sans passer même par la douche. Alléluia. Et tu es sur le point de connaître une autre situation, une autre tour de ta vie dans cette semaine. Alléluia. Alléluia. Donc ne pense jamais que ta vie est terminée. Ne pense jamais. Frère, une nouvelle histoire peut naître comme ça. Et je suis bien placé pour te parler d'une nouvelle saison, une nouvelle dimension, une nouvelle grâce, une nouvelle atmosphère. Reçois-la, prends-la ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors il a dit, mais toi aussi,
est-ce que quelque chose de bon peut sortir? Quand j'en parle à l'église, pour que tu puisses comprendre, donnez-moi un petit village, un petit campement à côté ici. Djewakro, un petit campement. Là-bas, il y a la lumière? Il n'y a pas de lumière, c'est bon, merci. C'est un bon... Comment on appelle ça? Djewakro. C'est-à-dire, pour que tu comprennes ce qui s'est passé dans la tête de Nathanaël. C'est comme si Philippe est parti dire à Nathanaël a un problème de 45 millions. Et puis Philippe va venir lui dire, viens, j'ai trouvé quelqu'un qui va résoudre ton problème de 45 millions. D'accord. Il s'appelle Jésus. Ok. Il vit à Djewakro. C'est-à-dire, Djewakro et puis 45 millions. C'est comme un homme, un végétal. C'est une combinaison qui ne marche pas. Alléluia. Tu me suis? C'est ce qui s'est passé dans la tête de Nathanaël. C'est-à-dire, mais comment 45 millions et puis Djewakro? Quelqu'un qui ne vit pas à Djewakro? Sans lumière, sans courant. Tu me suis? Alléluia. Mais c'est ce que j'aime avec Dieu. Même prend les gens de Djewakro pour confondre les gens de Djewakro. Alléluia. Ça a toujours été comme ça. La Bible dit la pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Et moi j'aime ce verset là. Parce qu'il ne dit pas la pierre que les bâtisseurs ont négligée. Ont rejeté. Ça veut dire on leur a présenté la pierre. Et on n'a pas dit même la pierre que les planteurs ont rejetée. Parce qu'un planteur, il ne connaît pas les pierres pour bâtir. Un planteur connaît les graines. Un planteur connaît le sol. Il sait ce que faire, ce qu'il faut pour planter. Mais un bâtisseur, c'est quelqu'un qui connaît les pierres. Il sait quel genre de briques on doit utiliser. Si c'est briques creuses, briques pleines, briques 15, briques 12. Il sait comme quel genre de feuilles il faut utiliser pour soutenir, pour faire un chapiteau comme ça, sans poteau au milieu. Il sait. Malekato Sakara. Donc, on dit la pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Donc, quand on parle de rejeter, c'est pas qu'ils ont négligé. C'est parfois tu es là et puis on t'a pas bien vu, on t'a négligé. Non. On dit la pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Alléluia. Ça veut dire pour qu'on puisse te rejeter, ça veut dire on t'a présenté, on t'a regardé et on t'a goué. Tu me suis? On t'a présenté, tu es venu avec tout ton apparat et puis on t'a boué. On t'a boué même. Alléluia. Tu es passé au bouessage. Alléluia. Mais cette pierre que les bâtisseurs ont rejetée, parfois la vie te rejette. Parfois dans la vie on te rejette. Donc la vraie question c'est pas d'être rejeté ou pas. La vraie question, quand on t'a rejeté, qui t'a récupéré? Qui t'a récupéré? Si c'est mon Jésus qui t'a récupéré, si c'est Jésus qui t'a récupéré, ils ont jeté Joseph dans un puits. Et ils ont dit, on va voir ce que ce songe vont devenir. Ils ont lalé l'enfant là. Ils l'ont tchoum, moins cher, pour 20 pièces. Ils ont vendu l'enfant. Et eux, ils ont dit, venez, tuons-le et on va voir ce que ces songes vont devenir. Mais ils ont oublié que on peut acheter aubergine au marché. On peut acheter gombo au marché. On peut acheter pas dentifrice au marché. On peut acheter garbo au marché. On peut même acheter gnomi à elle au marché. Mais on achète, il n'y a pas un marché où on vend songe. Celui qui t'a donné les songes, celui qui t'a donné le songe, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Frère, l'enfant est sorti dans d'eau. Le jour où ils se sont rendus compte que c'était lui. C'est-à-dire, avant même qu'ils ne se rendent compte que c'est lui, sans exhortation, ils se sont prosternés 4 fois. Ils ne savaient pas que c'était lui. Ce que Dieu t'a dit se réalisera. Alléluia. Ce que Dieu t'a dit se réalisera. Donc, c'est ce qui se passe avec Nathanaël. On lui a dit, on a trouvé le Messie, Jésus de Nazareth. Donc il dit, mais toi aussi, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Et c'est là que
Philippe lui a dit, viens et vois. Donc, lui aussi, il a dit, bon, allons-y voir. Attends, il ne fait rien. Allons-y, on va voir. Quand il est arrivé, Jésus l'a vu. Jésus a dit, voici un juif dans lequel il n'y a point de fraude. Attendez, t'es surpris. Il dit, mais tu me connais où? Tu m'as vu où? Et puis tu peux connaître que moi j'ai des valeurs, que j'ai des principes. Jésus va lui dire, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, moi je t'ai vu. Il dit, ah? Je ne sais pas comment ça pouvait, mais c'était de sorte que c'était impossible pour Jésus de le voir et puis en même temps d'être là. Tu me suis? Donc il s'est rendu compte que le gars là il n'est pas simple. Tu me suis? Il dit, tu es le Messie, tu es le roi, tu es le fils de Dieu. Je vais lui dire, parce que je t'ai dit que je t'ai vu, tu crois, tu verras de plus grandes choses. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que tu verras des plus grandes choses. Tu verras des plus grandes choses. C'est ce qu'on appelle le mind zone. Mind zone. C'est-à-dire les plus grandes choses là, c'est la dimension supérieure. Le mind zone, c'est pas juste une atmosphère, non, c'est une atmosphère du plus grand, du plus haut, du plus fort, du plus glorieux, du plus puissant, du plus large. Et c'est on est dans le mind zone. Dans le mind zone. Ça veut dire que les choses vont se multiplier, vont descendre, ça va devenir de manière violente. Tu sais, Dieu change les circonstances. Ce que je suis venu te dire ce soir, il va venir prêcher. Dieu change les circonstances. C'est-à-dire, et quand Dieu agit là, ça veut dire que c'est violent. Une situation a pu prendre le temps pour s'établir, mais quand Dieu change l'atmosphère, c'est de là à là. Pendant 3 ans et demi, Israël était dans la sécheresse, mais en une nuit, mais en une soirée. La Bible dit tout à coup, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit. Le ciel a changé. Et je vois la pluie de Dieu. Je vois la pluie de Dieu. Je vois la rosée de Dieu descendre ici à Yamoussoukro sur ta vie. Changer le cours de ton existence. Changer le cours de ton histoire. Il y a des montements que tu n'as jamais touché comme ça, que tu vas toucher dans ta vie. Alléluia. 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 Il y a des choses comme ça. C'est-à-dire de tout à coup, des choses brusques et brutales, soudaines et subites. C'est comme ça, un jour comme ça, Marie partait à la prière. Et dans la prière où elle est partie, il y a un ange qui l'a rencontré. Avant ça, Zacharie était, la Bible dit, Zacharie et son épouse Élisabeth étaient tous les deux vieux, avancés en âge. Bon, vieux, ça veut dire quoi? Quand on dit que quelqu'un est vieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est avancé en âge. Mais quand la Bible dit qu'ils étaient tous les deux vieux, en Luc chapitre 1, avancés en âge, ça veut dire qu'ils étaient vieux, dans la vieillesse, ils étaient vieux même. C'est ce qu'on appelle une insistance. Mettre l'emphase. C'est-à-dire insister. Mais pour dire que les choses ne devaient plus changer pour eux. On dit qu'ils n'avaient pas un enfant parce qu'ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Les choses auxquelles tu ne t'y attends plus, c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Allez, mais il y a plusieurs clés. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu te saluer. Je suis venu déclarer que c'est quelque chose de ta vie. Alléluia. Donc l'ange est venu rencontrer Zacharie. Zacharie, c'est-à-dire en dépit de leur vieillesse et en dépit du fait qu'il n'avait pas d'enfant, il continuait de servir le Seigneur. Et il y a des gens, quand les choses qu'ils attendent n'arrivent pas, leur service en pâtit. Leur service, leur zèle diminue. Il y en a même qui osent donner des ultimatums à Jésus. Sois délivré. Que Dieu ait compassion de toi. C'est-à-dire, un jour Jésus a prêché, il dit, si quelqu'un n'a pas mangé son clos,
n'a pas mangé sa chair, il n'a pas bu son sang, il n'a pas la vie. Et il a dit, ah, le pasteur là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Quelqu'un l'a fâché, il est énervé ou bien quoi? Et ceux qui avaient cru en lui ont commencé à partir. Ils ont voulu me le lapider. Et Jésus s'est tourné maintenant vers les 12. Et elle a dit, et vous partez pas? Pierre a pris la parole et a dit, mais à qui irions-nous? Nous avons su et connu que tu es le Fils de Dieu et que tu as les paroles de la vie. C'est-à-dire, Pierre lui a dit, je ne te suis pas pour être épargné des scandales. Je te suis parce que je sais que tu es le chemin, que tu es la vérité et que tu es la vie. Je ne te suis pas pour le mariage. Je ne te suis pas pour avoir l'argent. Je te suis parce que si je ne te suis pas, je vais aller où? Moi-même, j'ai vécu le monde, j'ai vu tout ce qu'il y a dans le monde là. Il n'y a rien dedans. Mais je sais qu'avec toi, mon devant, mon derrière est assuré. Parce que tu es l'étoile brillante du matin. Donc Pierre a dit, mais à qui on va aller? C'est toi qui as les paroles de la vie. Alléluia. Donc Pierre était avec Jésus. Il savait qu'il devait rester avec lui. Et Zacharie et sa femme, ils servaient le Seigneur en dépit du fait qu'il n'avait pas d'enfant. La meilleure manière d'attirer les regards de Dieu sur ta vie est de le servir. Mais cette chaise-là, la chaise-là ici. Oui. Mettez une deuxième chaise. Comme ça, là. Voilà. Asseyez-vous. Vous voulez me provoquer? Alléluia. Il faut que tu le comprennes. Quand Jésus rentre dans la vie de quelqu'un, d'abord, il ne s'intéresse pas à toi. C'est pour ça qu'il faut continuer de le servir en dépit des difficultés. Touche ton voisin, dis-lui, sers Dieu en dépit des difficultés. En Luc chapitre 5, Pierre est allé sur l'eau. Je crois que c'était sur le lac de Génézareth. Toute la nuit, Pierre a pêché. Pierre était un pêcheur expérimenté. Il avait même des collègues doctorants en pêche, en pêchologie. Il avait des partenaires. Et ils ont passé toute la nuit et ils n'ont rien pris. Il est descendu de sa barque. Il était en train de laver les filets pour aller les ranger, espérant repartir peut-être un autre jour, peut-être le lendemain ou bien dans une semaine. Voilà. Et c'est alors que Jésus est arrivé. Et Jésus vint. Et Jésus ne se déplace pas seul. Il y avait une foule qui était autour de lui. La Bible dit la foule se pressait autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu. Et de là, il vit deux barques desquelles les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. J'ai besoin d'un Pierre. Un Pierre. Un Pierre, il faut t'asseoir là. Voilà. Quand Jésus arrive, il a vu deux barques. Il a demandé à Pierre, est-ce que je peux monter dans ta barque? Il a dit, il le pria de s'éloigner. Il monta dans la barque. Verset 3. Il monta dans la barque. Verset 3 de Luc chapitre 5. Voilà, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Alors, depuis quand Jésus est monté, la barque là, c'est une image de la vie de Pierre. Et quand Jésus est rentré dans sa vie là, il a prié, il dit pardon. Amayaki, il faut te déplacer un peu. Tu me suis? C'est-à-dire, quand Jésus rentre dans ta vie, au début, il commence à négocier avec toi. Tu vois, la Bible dit, il le pria de s'éloigner un peu de terre. Tant que tu ne t'es pas éloigné de la terre, tu n'es pas éloigné de la foule, Jésus ne peut pas s'asseoir. Il reste debout. Maintenant, quand Jésus est arrivé là, avant même qu'il ne monte dans la barque de Pierre, la foule qui était là, sont venus, tonton Pierre, ça va? Il regarde dans la barque, il regarde le seau, mais il n'y a rien. Et il demande à tonton Pierre, c'est comment? C'est maintenant tu viens ou bien tu t'en vas? Il y a toujours des gens comme ça.
pour te poser des questions qui vont chauffer ton rognon. C'est-à-dire, on a donné l'exemple du bac. Autour, les gens ont crié. Dans la main de Pierre, on n'a pas crié. Et puis, ils vont dire, ah, mais chez vous là, c'est pas aussi là-bas, non? Non, parce que j'ai entendu les gens crier à gauche, à droite, mais vous n'avez pas crié. Mais toi-même, tu sais qu'on n'a pas crié. Pourquoi tu viens me poser des questions comme ça? Je t'ai fait quoi? Pourquoi? Tu sais qu'on n'a pas crié. Mais laisse-moi tranquille. Pourquoi tu viens me poser des questions? Non, il va poser des questions à Pierre. Ah, tonton Pierre. C'est maintenant que tu arrives ou bien c'est maintenant que vous partez parce que vraiment les poissons là, ils sont où? Tu as déjà envoyé à la maison ou bien? Mais non, parce que si tu n'as pas envoyé, on allait les croiser. Toi, tu disais qu'on allait les croiser. Tu n'as rien vu. Pourquoi le gars il a passé toute la nuit. C'est même pas 2 heures, 1 heure, toute la nuit sur l'eau, dans le froid. Et il n'a rien pris jusqu'au petit matin. Et tu me vois bredouille, tu vas me poser des questions. Hein? Pourquoi? Il y a toujours des gens comme ça. Toujours. Ah, mais on m'a dit que tu devais voyager, non? Les autres là sont partis. Hein? Mais... oui. Moi, non, j'ai vu l'autre là, je l'ai vu passer avec sa valise. Mais toi... Combien? Tu n'as pas eu visa? Ça veut dire, il y a toujours des gens bizarres. Mais que la grâce de Dieu te localise. Alléluia. Donc, ce que je viens de dire, même si les choses peuvent être bizarres, continue de servir le Seigneur. Emilia, continue de servir le Seigneur, ma fille. Continue de servir le Seigneur. La Bible dit que Zacharie était vieux, mais il servait le Seigneur. Donc, quand Jésus arrive et puis voit Pierre, il va négocier pour qu'il puisse s'éloigner de la foule, être dans la foule. Chacun, ça dit chacun a ses idées, chacun a son objectif, chacun vient pour lui-même. Frère, sors de la foule, ne sois pas un foulard. Les gens des foulards, les foulards, les gens de la foule là, c'est-à-dire ils sont là, ils n'ont pas de vision. Ils ont entendu un bruit, ils viennent se regrouper là. On dit pourquoi tu... Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai entendu un bruit, je suis venu. C'est-à-dire, les gens fuient, toi tu fuis. On dit pourquoi? On dit, ah, mon ami. Non, il faut... Et bien, quand c'est comme ça, quand tu ne sais pas, tu vas fuir, tu t'en fumes, tu t'en même faire là où il y a le problème. Tu tombes dans la gueule d'homme du loup. Ouais, tu n'as pas de vision. Sois une personne de vision. Alléluia. Alléluia. Yes. Donc, Jésus monte dans la barque de Pierre. Et puis, il va négocier avec Pierre pour qu'il s'éloigne. Il le pria. Et quand Pierre s'est éloigné, c'est alors que Jésus maintenant va s'asseoir. Tu me suis? Puis il s'assit. Je ne sais pas si tu veux dire, il s'assit là, c'est pas s'asseoir simplement. Hein. En grec, on appelle ça katizo. Dis avec moi. Katizo. Katizo. Katizo, c'est pas s'asseoir. C'est s'asseoir pour conférer un règne. C'est-à-dire, c'est le roi qui s'assoit sur son trône royal. Et quand le roi s'est assis, après que le roi fait son entrée, après on va faire aïe 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 aïe. Et puis le roi va s'asseoir. Quand il s'assoit dans son royaume, dans son palais, tout s'écrit, il va commencer à faire des décrets. Donc entre-temps, Pierre est là. Toute la nuit, il n'a rien pris. Jésus le voit, Jésus le connaît, il sait. Mais il ne s'intéresse pas d'abord à lui. Il va s'asseoir et il va maintenant prêcher la parole. Il va manifester le règne. Parce qu'une des manifestations du règne, lorsque tonton Jean-Baptiste était dans la prison, et puis il a oublié, il était un peu embrouillé. Il a envoyé des gens vers Jésus pour demander, le Messie là, c'est toi ou bien c'est pas toi? Jésus allait dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, et la parole est prêchée.
Donc une des manifestations de la présence du royaume, c'est la prédication de la parole. Donc Jésus va conférer le royaume, il va être en train de prêcher l'évangile, en train d'enseigner. La Bible dit, et quand il eut fini, il se tourna vers Pierre. C'est-à-dire, quels que soient tes pleurs, quels que soient tes challenges, quels que soient tes défis, continue de servir le Seigneur. Pierre avait péché tout le temps, il était frustré. Il n'a rien pris. Le poisson, il n'a pas pris. Même un levé, il n'a pas pris. Même un morceau de bois n'a pas voulu entrer dans son filet. Mais si les poissons ne sont pas entrés dans son filet, Jésus est monté dans sa barque. Quand il est dans la barque, la situation va changer. Quand il a fini de prier, donc Pierre a mis sa vie à la disposition de Jésus. Et Jésus a commencé à faire son ministère, à prêcher la parole de Dieu. Quand il a fini de prêcher, il dit maintenant Pierre, je vais m'occuper de toi. Si tu veux qu'il s'occupe de toi, permets-lui de faire son ministère. Permets-lui de bâtir un temple comme celui-ci. Permets-lui de gagner des âmes. Permets-lui de faire sortir des gens des ténèbres. Alléluia. Et lorsque Jésus maintenant va parler à Pierre, il va lui dire, Pierre, Simon, mène en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Il dit, lorsqu'il lui cesse de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. J'ai une petite question pour toi. Quel est le temps qui est employé ici? Il a compris un peu le coup de grand-mère. Quel est le temps qui est employé ici? C'est l'impératif. Il n'est plus en train de le prier. Il n'est plus en train de le supplier. Il est en train de lui donner des ordres. Tu me suis? Et c'est à la suite de l'ordre là que le miracle va venir. Si tu es encore au stade où Jésus est en train de négocier avec toi, tu es en train de retarder ton miracle. Tu es en train de retarder ta saison de miracle. C'est-à-dire, au début, Jésus va négocier avec Pierre. Il le pria. Ah, mais il y a qui? Quand il s'est assis là, il n'est plus dans négocier. C'est le roi. Il lui donne des instructions. Il dit, Simon, menez en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Tu me suis? Sinon, il ne voit pas si bon. Il est en train de lui donner des ordres. C'est le roi. Et il donne des instructions. Et le miracle suit l'instruction. Tu me suis? Alléluia. C'est là que Simon va expliquer l'affaire à Jésus. Il va lui dire en fait, nous on te connaît. On sait que dans ta famille là, vous êtes des menuisiers. Vous fabriquez tabourets, fabriquez lits, fabriquer chaises, tables. C'est comme ça. Parce qu'en Israël, les métiers étaient des métiers de famille. Le père de Joseph, son père biologique, son père humain, physique, c'était un charpentier. Lui-même aussi fabriquait. Jésus était spécialisé dans le tabouret. Alors Simon, c'est la pêche. Simon est en train de dire à Jésus, il dit maître. Il a appelé comment? Simon il dit maître. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il est en train de lui expliquer que c'est la nuit on pêche, c'est pas la journée. Tu vois? Tu ne sais pas ce qu'il est en train de dire. Qu'en plein jour comme ça, on a fini toute la nuit, on a essayé de travailler, on n'a rien pris, et puis tu dis non, quand j'étais encore le filet. Non, toi aussi, tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais comme c'est Jésus, on ne peut pas trop parler. Tu vois? Voilà. Donc, il parle en style. Tu vois? Voilà. Il dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit. Mais là, il fait jour. Parce que quand tu vas apprendre l'activité de la pêche là, c'est la nuit on pêche, c'est pas la journée. Ce sont des éléments de base, simplement à cause même du soleil. Le reflet du soleil dans l'eau fait que les poissons même, ils vont au village. Tu me suis? Voilà. C'est un peu comme si tu es informaticien et que ton pasteur a son moyen de prendre son ordinateur et il vient t'amener, il faut dépanner mon ordinateur. Tu es maintenancier, tout comme ça. Et pendant que tu prends l'ordinateur de ton pasteur, mais ou si tu veux même tu es plombier.
et quelque part, il y a un problème, le pasteur t'appelle pour venir réparer la canalisation. Et puis quand tu es en train de travailler, le pasteur veut t'expliquer l'affaire. Tu vois, non? Tu as dit, pasteur, dans plomberie, là, il n'y a pas Sophonie dedans. Il n'y a pas Esaïe, il n'y a pas Ézéchiel, il n'y a pas Matthieu, Luc, Jean. Tu vois? Dans l'ordinateur où je vais réparer là, il n'y a pas. Donc, en fait, les parkings sont partagés. Si c'est la parole de Dieu, on t'écoute. Mais ici, là, c'est mon travail. Il faut t'asseoir, je vais faire. Quand j'ai fini de réparer ton robinet, tu vas ouvrir l'eau, tu vas faire ce que tu veux. J'ai fini de réparer ton ordinateur, tu vas manipuler comme tu veux. Mais ici, là, c'est ce que Pierre a dit. Il dit, maître, nous avons travaillé. Et le travail, là, c'est copiao. Copiao, c'est un travail avec une sueur. Il a essayé toutes les stratégies de pêche. Il n'a rien pris. Donc Pierre m'est convaincu que dans le lac, il n'y a pas de poissons. Parce que ce n'est pas 2 jours plus tard. Ils viennent là, ils sont en train de laver le filet. Tu me suis? Et donc Jésus dit, jetez vos filets. Pierre dit, il n'y a pas de poisson ici. Mais quand il a vu le gars de Jésus, dit, il faut jeter. Il dit, bon, comme tu insistes, sur ta parole, je vais jeter. Toi-même, tu vas voir qu'il n'y a pas de poisson dedans. Quand tu vas voir, tu vas me laisser tranquille. On dit c'est un nom qui envoie par l'âme, non? Voilà. Donc, il a jeté les filets, banalement. Avant même que j'ai les filets, quand il partait là, il y avait 2 barques, non? Donc, Jésus montait dans une barque. L'autre barque est restée là. Le propriétaire de la seconde barque a demandé à Pierre, il dit, ah, Simon, où partez où? Simon dit, c'est pas moi, c'est le pasteur là. Il dit, on n'a qu'à partir. Il dit, mais c'est pas la peine de les quitter. Il dit, on n'a qu'à partir. Parce que Simon connaissait Jésus. Au chapitre 4, Jésus a prié pour la belle-mère de Pierre. Elle avait la fièvre, elle s'est levée, elle a été guérie, certainement elle a commencé à servir. Donc Simon connaissait Jésus, il sait que c'est le pasteur. C'est pourquoi quand il a vu, il dit rabbi, ça veut dire bishop, ça veut dire maître, enseignant, prédicateur. Mais ici là, c'est poisson. C'est pas, voilà, il faut rester. Comme tu insistes, je vais jeter. Quand Pierre a jeté le filet, lorsqu'il eut jeté, il voulait ramener les filets. Il voulait tirer les filets. Il ne peut pas. Frère, il a été obligé d'appeler ceux qui n'ont pas cru en lui, qui étaient restés derrière, pour venir prendre les poissons, tirer les filets et puis prendre les poissons. Ils ont rempli les 2 bacs au point où les poissons s'enfonçaient, où les bacs s'enfonçaient. Imagine-toi quelle quantité de poissons. Oh, quand tu vas commencer à fonctionner sur la base de ce que je vais te dire, tu vas prendre une quantité innombrable de poissons. Alléluia. C'est-à-dire, Pierre était étonné. La Bible dit, c'était non seulement lui et ses compagnons dans l'épouvante. Tu vois, parce que c'est pas 2 jours plus tard. Ils venaient de pêcher la nuit là, et ils n'ont rien pris. Pierre s'est rendu compte qu'en vérité, les poissons ne sont pas dans l'eau. Les poissons sont dans la bouche de celui qui parle. Quand Jésus a déclaré de jeter le filet, les poissons sont arrivés en même temps. Lorsque tu vas agir sur la parole de Dieu, tu vas voir la puissance de Dieu. Tu vas voir le miracle de Dieu. Donc, même si les choses deviennent difficiles, continue de servir le Seigneur. C'est parce que Pierre a permis à Jésus de monter dans sa barque que sa vie a changé. Alléluia. C'était juste une parenthèse. Sinon, c'est pas mon message. Alléluia. Je vais juste finir avec Zacharie et puis dimanche. Alléluia. Non. Vous me remettez les chaises. Alléluia. Ça dit sans compter le fait que... Bon bref, laissons ça. Revenons sur notre affaire. Zacharie, dès que moi Zacharie. Zacharie et sa femme étaient tous les 2 vieux avancés en âge. Et puis, l'ange Gabriel est venu. Il lui a dit, Zacharie, ta prière a été exaucée. Zacharie dit, ah bon? Mais, c'est quelle prière? Il dit, ta femme va enfanter un fils. Zacharie dit, est-ce que tu es sûr que
tu t'adresses au bon Zacharie. Dans notre famille, là, il y a beaucoup de Zacharie. Hein? Parce que on est tous les deux vieux avancés en âge et ma femme est stérile. Tu sais, la qualité des gens qui te visitent détermine la grâce de Dieu. Tu me suis? C'est-à-dire, si quelqu'un vient au nom, je sais pas moi, on t'envoie peut-être, on t'envoie le gardien de l'entreprise pour venir te donner un colis. C'est une chose. Mais quand le DG même de l'entreprise se déplace, c'est ça veut dire la personne qui transporte le message est quelqu'un. Celui qu'on a envoyé chez Zacharie, ça s'appelle Gabriel. C'est l'ange messager de Dieu. C'est le Yongo livraison du ciel. Tu me suis? Donc, Gabriel a dit, ta femme va enfanter un fils. Il dit, mais est-ce que tu es sûr que tu parles au bon Zacharie? Il dit, je suis vieux. Il dit, continuons, tu donneras le nom des gens. Il sera pour toi, continuons. Car il sera grand. Continuons. Zacharie dit à l'ange, à quoi qu'on reconnaîtrait cela? Quand je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. C'est-à-dire, Zacharie dit, ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas possible. Et il lui présente les obstacles. Il ne fait pas comme Marie. C'est-à-dire, lui, il présente les obstacles. Il montre pourquoi c'est compliqué que ça arrive. Ça, Gabriel a dit, je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. Ça veut dire, moi, je vois Dieu. Et quand je te parle, il faut savoir que c'est Dieu qui m'envoie. Et Gabriel a tapé sur la boue de Zacharie. Il dit que Zacharie va garder le miracle. Il dit, vas-y, tu seras muet. L'ange, non, reviens un peu derrière. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Continuons. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Parce que c'était un dessein de Dieu. Ce n'était pas lié à la foi de Zacharie. Oh, je sens qu'il y a des choses qui sont des desseins de Dieu qui vont s'accomplir dans ta vie. Mais que ta foi va pouvoir accélérer. Tu me suis? Il dit, tu ne vas plus parler. Tes paroles vont nous fatiguer. Donc, là, il a tapé sur sa bouche. Et Zacharie est devenu muet. En vérité, en fait, un jour je vous parlerai. Cette histoire-là, c'était le Nollywood divin. Dieu est en train de tourner le Nollywood du ciel. Dieu est en train de tourner un film. Dieu est en train de tourner un film. C'était un vrai film même. Tout ça, ça préparait la venue de Jésus. Parce que quand Zacharie partait, il parlait. C'était le souverain sacrificateur. Quand il rentre là, il rentre au nom de tout le peuple. Donc, et puis là où il va, on ne peut pas rentrer là-bas. Donc on mettait tout un dispositif. On attachait une corde à sa taille. On mettait des groulots à ses chevilles, à ses poignets. Et puis, s'il tarde, on tire la corde. Si lui aussi tire là-bas, il est toujours vivant. Parce que s'il est rentré là-bas, il a zaï, et que Dieu a donné Kokota, et il est mort, qui va rentrer là pour le tirer? Tu me suis? Voilà. Donc quand il parle là, quand il rentre dans le lieu très saint, tout le peuple est dehors, tout le monde l'attend. Donc quand il partait là, il a dit, Mestre Ngame Meba. Mestre Ngame Meba. Et je m'en vais adorer Dieu, je reviens. Chakabaya. Tu as vu? Et quand il est sorti, il fait donc, les gens ont su que quelque chose s'est passé là-bas. Quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. Des choses puissantes vont se passer dans ta vie. Tu me suis? Donc ça, c'était le dessein de Dieu. Et quand il sort quelques temps plus tard, Élisabeth était déjà enceinte. Donc les gens ont compris que... Et la Bible dit que ce qui s'est passé là, c'est resté dans l'esprit d'Israël. Et les gens ont parlé. C'est une vieille maman qui est stérile, qui enfante. Comme Sarah, comme Rachel, tout ça, il y en a eu. Mais c'est comme si Dieu a marqué l'esprit des gens. C'est pour ça que quand Jean-Baptiste est né, tout le monde le craignait. Tu me suis?
En fait, Dieu a tourné un film pour zoomer, pour que les gens aient du respect pour Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste devait dire un beau matin, This is the Lamb of God. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pourquoi Jean-Baptiste là, il va dans le désert. Les gens le suivent là-bas. Quand il prêche là, il dit aux gens, race de vipères. Ça veut dire quoi? Ton papa anaconda, ta maman vipère. Et les gens viennent. Parce que oui, les gens le suivent. Parce qu'ils savent qu'il n'est pas simple. Il n'a fait aucun miracle. Mais c'est-à-dire, pour qu'on puisse le suivre. Mais c'est l'atmosphère dans laquelle il est né là, qui a fait que les gens le suivaient. Mais tout ça c'était simplement pour qu'un bon matin il puisse dire, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Donc, Zacharie est devenu muet. Quelque temps après, Gabriel a été envoyé maintenant vers une veuve du centre Carbone, d'une vieille du centre Carbone. Une femme du centre Carbone. Il a été envoyé vers une femme du centre Carbone. Et il est venu lui dire que tu vas enfanter un fils. Et que le Saint-Esprit qui va naître, le Saint-Enfant qui va naître de toi sera très, très grand. Un peu comme ce qu'il a annoncé à Zacharie. Et puis, Marie dit, comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais pas. Est-ce que je dois aller accélérer? Marie n'a pas présenté les obstacles. Marie, elle a demandé, elle s'est mise dans le mouvement du miracle. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour que le miracle s'accomplisse? À la différence de Zacharie qui est venu dire, mais comment cela, à quoi je reconnaîtrais-je cela? Comment je vais pouvoir savoir que c'est vrai ce que tu dis? Marie, non. Marie a surfé, elle s'est disposée pour le miraculeux. Et je donnais juste un élément de la disposition. Et puis on s'est arrêté parce qu'il est tard. Alléluia. Un élément de la disposition. Gabriel a dit, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Emmanuel. C'est lui qui va, le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu. Et Marie était dans le sous-l'onction. Tu sais, quand c'est Gabriel, c'est pas n'importe quel ange. Tu me suis? Il y en a quand ils reçoivent, quand l'onction vient, c'est bien. Mais avant de tomber, c'est-à-dire Marie avant qu'elle ne tombe, elle a demandé à l'ange comment. C'est-à-dire, il y a des gens, le prophète est en train de communiquer l'onction, tu es sur l'onction, tu cries et tu oses tomber sans savoir comment ça va se faire. Avant de tomber, dit prophète, comment? Quand il t'a dit maintenant tu peux tomber bada. Tu oses tomber bada boum sans savoir comment ça va se faire. Non. Marie a demandé à l'ange comment cela se fera-t-il? Et l'ange va lui dire, le Saint-Esprit va te couvrir de ton nom. Tu sais, quand l'onction vient te couvrir, et que tu fais comme ta manière Dieu que ce... Frère, c'est bien, mais le tout n'est pas que le Saint-Esprit vienne que l'onction, le vêtement vienne te couvrir. S'il te couvre seulement, rien va se passer. C'est-à-dire, il dit, le Saint-Esprit va te couvrir de son nom et le Saint-Enfant qui naîtra. C'est-à-dire, quand il vient te couvrir, il doit déposer quelque chose en toi. Il doit déposer une vision. Il doit déposer un rêve. Il doit déposer quelque chose dans ta vie. Si tu as couverte, mais qu'il n'a rien déposé, c'est ce qui fait que les vies des gens ne changent pas. Ils cassent nos chaises. Et puis leur vie ne change. Moi, j'ai déjà menacé mes gens. Si tu as cassé ça, tu as payé. J'ai déjà dit ça. C'est-à-dire, ils sont là. Et puis. Oui, non. Il dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit vient te couvrir, il doit déposer quelque chose en toi. C'est ce qu'il a déposé en toi qui va faire la différence. Tu me suis? Alléluia. Continuons.
Et l'ange sait que l'environnement dans lequel, même quand une femme est enceinte là, pour que l'enfant se développe là, elle ne doit pas manger n'importe quoi. Elle ne doit pas boire n'importe quoi. Elle ne doit pas consommer n'importe quoi. Il y a un environnement pour que l'enfant se développe correctement. Et l'ange lui a dit, il dit, verset 36, il dit, voici ta parente Élisabeth a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. L'ange est en train de dire à Marie, elle dit que c'est vrai que les aigles ont des ailes, les poulets aussi ont des ailes, mais les aigles, les poulets ne sont pas des aigles. Donc si toi tu rentres dans une dimension que tu es un aigle, arrête de marcher avec les poulets, arrête de marcher avec les poules. Fais attention aux gens avec qui tu es en train de marcher. Alléluia. Ne reste pas là où tu es. Va dans un environnement de gens qui eux aussi. On dit, ta parente, ta cousine Elisabeth, elle aussi, elle est en train de vivre le miraculeux. Quand Dieu veut faire des choses dans ta vie, ne marche plus avec n'importe qui. N'écoute pas n'importe quoi. Tu me suis? Parce qu'il y a des visions qui meurent. Parce que tu n'es pas dans l'environnement. Mais mettons la place de Marie. Marie est fiancée. Elle est allée prier. C'est quand on dit Gabriel est venu se révéler à elle. Ça veut dire, c'est comme si elle est partie à la prière. Elle a prié, elle a prié. Maintenant, elle est bé. C'est quelle prière béitance, quoi. C'est quelle prière qui donne enfant. Moi, je te dis, ma fille, viens me parler. Le frère, c'est qui? On va gérer ça tranquillement, tranquille, toi et moi, avec les gens. Mais c'est qui? Parce qu'on ne peut pas croire. Et puis, heureusement que c'est à l'époque. À l'époque, une jeune fille qui vit dans la maison de son père et qui est enceinte, on doit la lapider. C'est-à-dire, nous on lit ça comme ça. Mais mets-toi à sa place. Comment elle va expliquer à Joseph? Elle va dire quoi à Joseph? Non, c'est-à-dire que j'étais là et puis j'ai prié et puis voilà ça. Voilà ça comment? Voilà ça comment? Comment? C'est-à-dire comment elle va expliquer ça à son père? Comment elle va dire? Toi tu lis comme ça, vous gars. Mais comment elle va expliquer? Ça veut dire que la mort est suspendue à sa tête. Et l'ange va en train de lui dire, ne reste pas dans tel environnement. Il dit, voici ta cousine Élisabeth est à son 6e mois. Celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Elle aussi, elle a conçu. C'est-à-dire, elle aussi, elle est en train de vivre le miraculeux. Elle vit le surnaturel. C'est-à-dire, marche avec des gens qui vont te faire croire que ce que tu transportes là va se réaliser. Arrête de marcher avec des gens qui ont le ministère du découragement. Des gens qui croient en toi. Des gens qui peuvent voir même ce que toi tu ne vois pas. Alléluia. Donc, l'ange lui a dit, ne reste pas là où tu es. Va voir Élisabeth. La Bible dit, verset 37, dans ce même temps. Mon gars, tu es là? Verset suivant. Car rien n'est possible à Dieu. Continuons. Ok, Marie dit, je suis là, ça veut dire, et l'ange la quitta. Vas-y, 39 maintenant, je pense. Dans ce même temps, c'est-à-dire, il n'a pas tardé. Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra, continuons, dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Voilà où est ton problème. Elle est rentrée chez qui? Elle a salué qui? Arrête de saluer les Zacharie qui sont muets. C'est-à-dire, il ne peut pas te montrer ce qui. Zacharie là, il est muet, il ne peut pas parler, il ne peut pas te dire ce que tu vas faire. Toi, tu rentres chez Zacharie et tu salues Zacharie. Arrête de parler à les Zacharie. Cherche ton Élisabeth, qui va te dire que ce que tu transportes est puissant, c'est glorieux. Elle est rentrée chez Zacharie, mais elle n'a pas salué Zacharie. Elle a salué Élisabeth. L'ange lui a dit Élisabeth. Elle rentre chez Zacharie. Elle n'a pas salué Zacharie. Elle a salué Élisabeth. Elle a salué celle avec qui elle est connectée. Il y a une connexion Bluetooth. Justement, continuons. Dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Connexion.
Dès qu'Élisabeth est rentrée, la salut. En même temps, l'enfant qu'Élisabeth transporte, il a déjà 6 mois, mais il bouge. Continuons. Continuons. Elle s'écria d'une voix forte: tu es béni. Marche, il y a des gens qui te bénissent. Tu es béni. Dimitri, tu es béni. Kwaku Paul, tu es béni. Asselou, je te dis, tu es béni. Mike, tu es béni. Kabot, tu es béni. Tu es béni. Elle s'écria d'une voix forte. C'est-à-dire, marche avec des gens qui n'ont pas peur de ta bénédiction. Il y a des gens avec qui tu marches, ils ont peur que tu sois béni. Ils ne veulent pas que tu sois élevé. Marche avec, trouve ton Élisabeth. Élisabeth, elle n'a pas peur que tu sois béni. Elle dit, tu es béni entre les femmes. Et le fruit de ton sein est béni. Continuons. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Tout le monde savait que Marie, elle est vierge. Comment Isabelle peut l'appeler comme ça? Marche avec des gens qui voient ce que tu transportes. Marche avec des gens qui voient ce que Dieu a mis en toi. Marche avec des gens qui peuvent voir même ce que personne ne voit. Elle dit, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Aïe. Quand l'ange a parlé à Marie, là, on a dit quoi? Elle, dans ce même temps, elle s'en alla comment? C'est-à-dire s'est dépêchée. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Comment Élisabeth sait ça? Marche avec des gens qui voient ce que tu transportes. Des gens qui croient en toi. Des gens qui disent que ce que tu transportes là, tu vas l'accomplir. La vision que tu vas la réussir. Continuons. Il dit, car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. C'est-à-dire, il y a une connexion Bluetooth. Continuons. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Comment Élisabeth a su qu'on a parlé à Marie? Voici les caractéristiques d'Élisabeth. C'est-à-dire qu'ils voient ce que Dieu te dit, qui entendent ce que même tu n'as pas besoin de leur parler. Quand ils savent que tu transportes quelque chose de grand, ils savent que tu transportes quelque chose de puissant, ils croient en toi. Tu vois, toi-même, tu peux dire, mais nous, on est là, on est jeunes, on est élèves, on est étudiants, on est jeunes travailleurs, comment on peut construire tant? Non, ils voient ce que tu transportes. Ils voient la grâce que tu as. Ils savent, ils t'amènent à aller à un niveau supérieur. Ils t'amènent à t'étirer à ce que tu puisses monter au niveau supérieur. Et il n'a pas peur de te voir épanoui. Elle dit, de la part du Seigneur qui auront leur accomplissement. Ce que Dieu t'a dit aura son accomplissement. Alléluia. Continuons. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Continuons. Et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Parce qu'il a jeté ses yeux sur la bresse. Tu sais, parfois, quand Dieu te montre des choses, c'est tellement grand que tout le monde n'arrive pas à croire. Lorsque l'ange Gabriel a parlé à Marie, la Bible dit, troublé par cette parole. C'est-à-dire, quand l'ange a parlé à Marie, Marie a été troublée. Mais quand elle a rencontré son Élisabeth, elle a été apaisée. Tout son corps, elle dit, mon âme, mon esprit, c'est-à-dire tout son être était tranquille. Alléluia. C'est-à-dire, elle a oublié les risques, les dangers, parce qu'elle a vu que ce qu'elle a entendu, ce n'est pas un songe, ce n'est pas à cause de Bangui Blanc elle a bu. Chakabaya. Alléluia. Ce que je veux te dire, Dieu fait des choses extraordinaires. Dieu prend les gens qu'on ne considère pas, des gens qui apparemment n'ont pas de valeur, que les gens méprisent. C'est eux là, c'est pas eux là que Dieu prend. C'est eux que Dieu prend et puis les amène quelque part. Je dis que ta vie ira quelque part. Ta vie ira quelque part. Tu ne resteras pas là où tu es. Avec Dieu, on va de gloire en gloire. On va d'élévation en élévation. Trouve ton Élisabeth. Alléluia. Et ici, vous avez de bons et de bonnes Élisabeth pour vous conduire à un niveau supérieur, qui vont vous faire monter, qui vont vous propulser, projeter à tout le monde dit, projeter à Bois-Flé, projeter à Bessocro, projeter dans toutes les zones autour. Alléluia.
Alléluia. Ta vie va quelque part. C'est ce que je suis venu te dire ce soir. Là, c'est juste te saluer. Alléluia. Te saluer. Te saluer. Alléluia. Ta vie ira quelque part. Ta vie ira quelque part. Alléluia. Ta vie ira quelque part. Ne regarde pas ta situation. Tu sais, c'est la deux choses que je vais te dire. Il faut que tu saches que dans la vie, là, on ne s'habille pas par rapport à là où on est. On s'habille par rapport à là où on va. On ne se marie pas à la maison. On se marie où ça? À la mairie. Mais la mariée, là, elle s'habille à la maison, ou bien à l'hôtel, ou bien c'est sa coiffeuse. Mais ce n'est pas là-bas qu'elle se marie. Elle s'habille en fonction de là où elle va. Et je t'assure qu'avec Jésus, ta vie va quelque part. Ta vie va quelque part. Ça, vous pouvez monter. Ta vie va quelque part. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas du tout les bras. Il y a quelques mois de cela, j'étais au Pakistan en train de prêcher l'évangile. Et quand j'ai dit, moi, pasteur Alain, je suis au Pakistan. J'ai fait quoi ici? C'est-à-dire, par quel miracle j'aurais pu rêver un jour être au Pakistan. Bien plus, j'ai baptisé des Pakistanais. Il y a quelques mois, on était au Soudan du Sud. Comment on peut imaginer un jour être là? Mais tout est né d'une vision qu'un homme a eue. Parce qu'il a été là. La bishop était là. Ils sont depuis le début. Bon, ils sont arrivés au niveau de la cellule là, un peu avant même. Où si vous prenez peut-être cette superficie là, ce bloc là, je crois même que ce bloc là est plus grand que le salon dans lequel on a commencé. Mais nous voici aujourd'hui, on parcourt les nations. On parcourt les nations. C'est Jésus qui a fait le son. Allez. Et tu sais quoi? Jésus ne vit pas à Abidjan. Le Jésus qui est à Abidjan, c'est le même qu'à Yamoussoukro. Tu me suis? Tu me suis? Il dit, quand vous priez, dit notre Père qui est aux cieux, sois délivré de la gédéonite. La gédéonite. Si j'ai le temps, peut-être demain ou bien dimanche. Demain, comme il dit, on fait voilà. Bon, on va voir. Voilà. Je te parlerai de la gédéonite. C'est la maladie de Gédéon. C'est le virus de Gédéon. C'est le virus de Gédéon. Ta vie va quelque part. Tu es un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu. Et il aime prendre l'indigent et le faire asseoir à la table des rois. Il aime changer les circonstances. Si ton cœur est pour sa gloire, comme je t'ai dit, souvenez de Zacharie, c'était vieux, avancé en âge, mais il servait le Seigneur. C'est Dieu. Mets ton cœur, mets ta vie au service du Seigneur. Et tu verras que le Dieu que je prêche, il ne tape jamais poteau. Que le Seigneur te bénisse. Persévérer.